La majorité des historiens modernes s'accordent à dire que la religion pratiquée par les Grecs de l'Antiquité s'est éteinte au plus tard au IXe siècle de notre ère, et qu'il n'existe quasi pas de preuves qu'elle ait survécu après le Moyen Âge. Et pourtant, depuis les années 1990, divers mouvements religieux faisant revivre ou reconstruisant les anciennes pratiques religieuses ont émergé publiquement. Il s'agit de l'hellénisme. En 2017, la Grèce a légalement reconnu la religion hellénique, lui accordant certaines libertés religieuses dans ce pays, notamment la liberté d'ouvrir des lieux de culte. Vers 2020, plus de 2000 Grecs pratiqueraient cette religion. Cependant, le renouveau de l'identité religieuse hellénique n'est typiquement qu'une partie d'un mouvement social plus large de réhellénisation de l'identité grecque. Alors, que signifie vénérer les divinités de l'Antiquité dans un monde moderne ? L'impossibilité de s'adapter à son temps ? Ou, au contraire, l'hellénisme constitue-t-il une part de l'identité de la Grèce actuelle ? S'agit-il davantage d'un ensemble de valeurs que d'une réelle croyance ? Si oui, y a-t-il un mouvement de réhellénisation de la Grèce dans le sens d'un retour aux sources culturelles ? Enfin, si cette tendance va à l'extrême, les groupes hellénistes instrumentalisent-ils la mythologie grecque à des fins nationalistes ? Suivez-moi en Grèce pour naviguer entre mythologie, religion et nationalisme. Lorsque l'on va en Grèce, l'on est surpris de tomber entre le bureau de poste et le supermarché du coin sur des vestiges antiques. Mais pour les Grecs, cette cohabitation sur le plan urbain entre modernité et des éléments de plus de 2500 ans fait partie de leur quotidien. Le culte des dieux de l'Olympe ayant alors le plus prêté à la construction d'édifices prévus pour l'éternité, les Grecs côtoient surtout des lieux de culte, imprégnés de mythologie. Et pourtant, la plupart de ceux que j'ai rencontrés ne ressentent pas de lien particulier avec ces idées. Pour comprendre quelle influence la mythologie grecque a, ou non, sur les croyances présentes, quoi de mieux que de commencer notre voyage en rendant visite aux 12 Olympiens ? Niché au pied du mont Olympe se trouve Litochoro, un authentique village macédonien datant du XIVe siècle. Chaque année depuis 1995 s'y déroule le festival Promethea. Pendant 5 jours, cette année ce fut du 6 au 9 juillet, des centaines de personnes se rassemblent sur le mont Olympe, selon la mythologie grecque, la maison des dieux. À l'origine de ce festival est le professeur de philosophie et passionné d'antiquité grecque Tryphon Olympios. Selon lui, Promethea ramène les Grecs à leurs racines. Si Promethea compte de nombreux partisans enthousiastes, il est également très controversé. Ses détracteurs affirment qu'il s'agit d'une représentation comique de l'Antiquité. Les organisateurs de Promethea soutiennent cependant que le festival est simplement une célébration de la culture, de la sagesse, de l'histoire et des traditions de la Grèce antique. Direction Thessalonique, capitale de la Macédoine. L'on y trouve de nombreuses traces d'Alexandre le Grand. Mais le plus grand admirateur de cette figure se trouve quelques kilomètres plus loin, à Oréokastro. Dans la campagne périphérique de Thessalonique se trouve l'Empire, comme il se plaît à l'appeler, d'Aristotélis Kakogeorgiou. Passionné par l'histoire de la Grèce antique et la mythologie grecque, qu'il connaît sur le bout des doigts, il est le fondateur du club Epsilon en 1962. Ce coureur de marathon professionnel a notamment participé au marathon classique d'Athènes, son 503e marathon, à 71 ans, entièrement vêtu d'une armure de soldat grec. Ayant vécu en Allemagne pendant plus de 30 ans, il est retourné en Grèce afin de réaliser les seuls temples helléniques modernes existants à ce jour. Le premier, datant de 2009, se trouve dans le village de Oréokastro, mais est aujourd'hui désaffecté. Un second, à Méséio, est en cours de construction depuis 2011. Aristotélis ne croit pas en les divinités antiques. Pour lui, il s'agit surtout d'un devoir de mémoire envers les figures importantes de l'Antiquité qui se seraient battues pour la préservation de la civilisation grecque et dans un sens plus large de l'Europe actuelle.
Son temple est en particulier dédié à Alexandre le Grand, descendant d'Héraclès, ici symbolisé par les lions à l'entrée du temple ou encore par l'imposante statue d'Alexandre sur son cheval Bucéphale, statue entièrement réalisée par Aristotélis lui-même. Les tableaux à l'intérieur du temple, qui représentent des scènes de la mythologie grecque, sont également le produit d'Aristotélis. Aristotélis voit en la mythologie grecque la transcription allégorique de valeurs qui, selon lui, font la culture grecque, ce qu'il appelle l'esprit grec, et qui nous manque aujourd'hui. Les 12 travaux d'Héraclès sont un appel à s'investir dans des tâches bénéfiques à la collectivité, afin de devenir une meilleure version de soi-même. Diogène, qui disait à Alexandre qu'il devait vaincre le mal en lui pour devenir roi, fait la leçon universelle qu'il y a du bon et du mauvais en chacun de nous, et que nous devons nous engager pour faire valoir le bon. Parmi les 12 dieux de l'Olympe, 6 sont en fait des déesses, ce qui selon Aristotélis souligne l'aspiration de l'égalité entre les hommes et les femmes qu'avaient les Grecs antiques. De Gaïa, la déesse de la terre, Aristotélis dit qu'elle est notre mère à tous, que nous soyons humains, animaux ou plantes. En tant qu'hommes, nous n'avons pas le droit de tuer nos frères et sœurs. Aristotélis fait allusion aux feux de forêt qui ravagent fréquemment la Grèce et qui tuent certes des personnes, mais également des milliers d'animaux et de plantes, dont les politiques ne parlent pas. Pour lui, le lien entre mythologie et politique est particulièrement fort chez 2 divinités grecques, Athéna et Fémis. Athéna, sortie du crâne de son père Zeus, examine les idées et leurs effets. Si Athéna avait existé aujourd'hui, explique Aristotélis, elle aurait fait en sorte que nous n'en arrivions pas là avec l'invention de la bombe atomique. Fémis, quant à elle, est la déesse de la justice. Les yeux bandés, une balance et une épée à la main, elle juge sans être influencée. Athéna et Fémis nous manquent cruellement aujourd'hui, affirme Aristotélis. Und warum haben Sie entschieden, hier einen Tempel zu bauen? Schwierige Frage. Wir alle Menschen, die ganze Welt, sprechen von griechischer Geist. Ja. Aber keiner hat was getan bis jetzt. Hier, wir haben Schlacht von Thermopylen, Schlacht von Marathon, Schlacht von Platees, Schlacht von Salamine. Das sind Taten, die unsere Vorfahren einfach sich umgebracht haben, Selbstmord, um Griechenland zu schützen und Europa. Ja. Denn wenn die Griechen und letzten Alexander nicht das gemacht haben, was die machten, letzte Ohrfeige natürlich gab Alexander. Ja. So rettete sich Griechenland und Europa. Ja. Wir haben fast bis jetzt. Heute wird Europa Irak sein. Wenn die Griechen sich nicht das Leben ins Spiel setzen, nicht nur setzen, geopfert haben. Salamina kommen die Perser mit 1200 Siege groß, haben die Griechen 300 klein. Das war natürlich Vorteil der kleinen Sekretariat. Ja. Themistokles sagte dasselbe, vorsichtig, lieber Griechen. Wir haben keinen Ausbau, Tod oder Sieg. Sonst haben wir keine Heimat, Auto. Ja. Und besiegen die 1200 Schiffe, wer weiß wie viele Soldaten. Wir haben nichts getan. Kann nicht mal einen Tag feiern für diese Schlacht, für Marathon, für Thermopyles. Ein Tag nicht für diese Menschen. Ja. Ja, das ist, müssen wir uns sehen. Habe ich gesprochen mit vielen Behörden. Alle sagten, ist noch zu früh. 2000 Jahre sind vergangen, mehr. Ja. Das ist zu früh. Ja. Ja. Und dann finde ich das, ja,
mit großen Problemen. Zuerst diesen Menschen, die für uns Europäer das große das, was die hatten, das übelste Welt hatte, das Leben einfach gaben, um uns zu retten. Ja. Wo ist das? Dank. Was haben die Europäer gemacht? Erst die Griechen natürlich. Für mich ist es besser in England als ihr. Denn ihr habt die Kirche alles kaputt gemacht. Mit den Politikern zusammen. Haben wir aber Tausende von verschiedenen Heiligen. Jeden Tag hört man 10, 20 Heilige an einem Tag. Ja. Ja, was sind denn? Was haben die gemacht? Wir sprechen von Gott. Leonidas hat aber nicht von Gott gesprochen. Auch nicht mit Janis. Auch nicht. Er hat von Rettung der Menschen gesprochen. Rettung der Heimat. Und Heimat ist nicht, wie heute alle sagen, oh, Heimat, du bist Rassist. Das ist kein Rassismus. Wenn ich meine Heimat liebe, heißt nicht, dass ich Deutschland nicht liebe oder die Albaner nicht liebe oder die Türken nicht liebe. Gegenteil. Ja. Er hat seine Heimat, ich habe auch meine Heimat. Wir sind Freunde, Geschwister, wir arbeiten zusammen, aber jeder hat sein Bett. Ja. Ja. Wenn wir in einem Haus sind, wo ist der ganze Planet, abends hat jeder sein Bett. Ja. Das ist Heimat. Ja. Ja. Und wir und jeder darf seine Heimat haben und darf auch wechseln. Wir machen das nicht. Also diese ganze Sache hat mich dazu bewegt, dass ich endlich mal eine Ecke für diese Menschen zu gründen, damit diese Seele, die für uns geopfert sind, eine eigene Ecke haben. Die ganze Erde, das haben sie. Und nicht ohne keine Politiker ist gekommen. Keine. Und wenn ich einen Griechen, eine orthodoxe Kirche gemacht habe, alle würden nie sein. Ja. Das ist, das ist, die nennen das Aberglaube. Ja. Ja. Aber ich könnte ein Volk, wie die Griechen damals, die Spitzenzivilisation und Kultur hatten, wie ist möglich, dass die einfach an Menschen glauben? Wie ist das möglich? Ich dachte, ich bin moralisch wenigstens auch gesetzlich. Wenn ich sage, ich bin ein Grieche, ich bin ein Hellene, muss ich das tun. Diese Erbschaft ist nicht umsonst. Ja. Müssen wir was sagen. Alle Europäer. Ja. Also ein Mensch hat die Idee ergriffen, endlich mehr etwas tun, Ja. was von Griechen nicht anerkannt wurde, aber Gegenteil. Ich habe 5 Gerichte gehabt. 5? Ja. Dafür jedes Mal ein Buch gegessen. Selon Aristotélis, le christianisme, surtout orthodoxe, qui s'est établi en Grèce à l'apogée de l'Empire byzantin, serait à l'origine de ce manque des valeurs de l'esprit grec. L'orthodoxie aurait vu dans le polythéisme hellénique un adversaire à son Dieu unique et aurait donc oppressé la culture grecque. Dans son village, très orthodoxe, il serait donc mal vu, explique Aristotélis. Leider wird hier nicht gern angesehen. Warum?
hellenistisch ist. Und warum wird das nicht gern angesehen? Erinnern sich an andere Götter. Ah. Und das hat Christentum nicht so gern. Die sind ein Gag. Ja. Ja. Nicht nur Orthodoxie, auch Katholiken sind ein bisschen noch frei. Mais Aristotélis n'est pas le plus radical dans ses propos. Athènes, capitale. Derrière les murs d'un immeuble qui semble tout à fait anodin, se trouve le siège et temple du Haut Conseil des Hellènes ethniques. Fondé en 1997, ce groupe déclare vouloir défendre et restaurer la religion et la tradition polythéiste hellénique dans la société contemporaine, selon lui, durement dominée par l'Église orthodoxe chrétienne et les sombretos dits byzantins. Athènes est également le berceau de la communauté religieuse Lavris. Depuis sa création en 2008, le groupe au symbole crête met en œuvre une série d'actions visant à restaurer la tradition religieuse hellénique, c'est-à-dire promouvoir leur vision du monde, qui est celle d'un monde régi par les 12 dieux de l'Olympe, et faire reconnaître l'hellénisme comme une religion fonctionnelle sur le plan juridique. Nous sommes mal vus par les autres, mais au moins ils savent qu'on existe maintenant, me confie Pandillon, le promoteur du groupe. Lavris agit notamment par le biais de festivals tels que Promethea, dont ils sont le principal organisateur, et de rituels publics, tenus toutes les 2 semaines selon le calendrier lunaire sur la colline de Muse, Philopapo. En plein centre-ville se trouve l'Olympieion, le temple de Zeus olympien, l'un des sanctuaires de la communauté. Le 16 septembre, la communauté Lavris se retrouve sur un promontoire de l'île de Salamine. C'est la plus grande île du golfe Saronique, à environ 2 km de la côte de Pirée. L'île est surtout connue pour la bataille de Salamine, la victoire navale décisive de la flotte grecque menée par Thémistocle sur l'Empire perse en 480 avant Jésus-Christ. La flotte grecque était alors en infériorité numérique face à la puissance perse, mais grâce au stratagème de Thémistocle de mener les Perses dans le détroit entre l'île et le continent, la flotte grecque eut l'avantage des navires plus petits et rapides. La flotte perse fut détruite et la menace perse de conquérir le Péloponnèse s'évanouit avec elle. Comme Aristotélis, Lavris considère que les Grecs dans l'Antiquité ont contribué à forger l'Europe actuelle. Sans la victoire des Grecs sur les Perses, l'Europe ne serait peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui. On leur doit une fière chandelle, me confie un membre. Aujourd'hui, la tombe des soldats de Salamine, rehaussée d'une statue de bronze du sculpteur Achilleas Vassileiou, surplombe la mer où s'est déroulée la célèbre bataille. En l'honneur des hommes qui ont combattu et sont morts pour la Grèce, Lavris organise un rituel pour leurs ancêtres défunts et pour célébrer les dieux, en particulier Mnémosyne, la déesse de la mémoire, et Zeus, ici symbole de liberté. Le rituel suit un procédé précis issu des coutumes antiques et s'effectue en grec ancien. Contrairement à Aristotélis, les membres de Lavris croient en l'existence des dieux de l'Antiquité. Nous ne sommes pas une union culturelle, mais vraiment une union religieuse, affirme-t-il.
patria ελευθερούτε, τε παιδάς γυναίκας εον τε πατρόν, edificas τε προγονών, νυν υπέρ πάντων αγών. Ainsi, l'hellénisme a de multiples facettes. Certains hellénistes croient au dieu de l'Olympe, mais pour d'autres, il s'agit davantage de valeurs à préserver ou retrouver. Dans les deux cas, ils rencontrent une certaine difficulté à combiner leur passion pour l'esprit grec de l'Antiquité et la Grèce chrétienne dans laquelle ils vivent, souvent confrontés à l'hostilité de leurs voisins et nourrissant une certaine aversion contre le christianisme, qu'ils considèrent intolérant et sans profondeur spirituelle. Bien que les hellénistes promeuvent une Grèce forte de ses traditions, les idées hellénistes ne sont pas liées à des objectifs nationalistes. Plutôt que de considérer que la Grèce actuelle a été corrompue par les autres pays, les hellénistes que j'ai rencontrés considèrent la Grèce antique, première civilisation à s'être développée sur le continent européen, comme la fondation de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. L'esprit grec n'a pas de frontières.